Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une autre capsule d'information. Aujourd'hui, souvent on parle de Ripple, on parle souvent de Ripple, on parle peut-être un petit peu moins de Hype. Je suis tombé sur un blog de Hype que je trouve vraiment très intéressant. Que je vais traduire pour vous en parler et vous dire ce que j'en pense. Donc, chez vous, ça commence. Il y a direct là. Bon, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une autre capsule de ma part. Aujourd'hui, la capsule va être spécifiquement qu'à ce blog que j'ai lu sur la plateforme R3 sur leur site internet. J'ai trouvé le blog assez intéressant dans qu'est-ce qui est dit. Souvent, on parle de Brad Garlinghouse, tout ce qu'il dit, genre les cryptos, tous ceux qui vont rester, c'est parce qu'ils ont une utilité, peut-être 99% vont partir, qu'on va voir 10 banques arriver bientôt sur le marché avec le XRP, patati patata. Mais on parle un petit peu moins, peut-être qu'on porte un petit peu moins. En tout cas, pour ma part, je porte un petit peu moins attention à R3, malgré le fait qu'ils sont quasiment aussi gros que Ripple, beaucoup plus, je crois, au niveau bancaire. Oui, je pense que R3 est plus présent au niveau des banques. Donc, c'est un blog que j'ai tombé hier parce que j'ai décidé de faire des petites recherches, aller voir du côté de R3 hier. Et je suis tombé sur ce blog-là et j'ai fait « Oh shit, quand même, qu'est-ce qui est dit là-dedans? » C'est un peu ce que eux pensent. Ben, c'est pas. C'est qu'est-ce qu'ils pensent. Ça a été écrit par Richard Gendall Brown, le CTO de R3. Et c'est un peu ce qu'ils pensent qui va arriver, mais par rapport à la crise. Donc, ça devient vraiment intéressant de lire ce qu'il dit. Et ben, là-dessus, je vais pas m'arrêter là-dessus. Je vais tout de suite commencer. Je vais vous le lire au complet. J'ai souligné des passages. Je vais vous le dire quand j'ai souligné. Je dirais qu'il y a beaucoup de place à interprétation dans ses propos. Mais en gros, quand même, ça semble être très bullish, très bon pour sa vision des choses. Donc, je commence par vous le lire. Accrochez-vous, c'est quand même un bon blog. Je ne sais pas combien de temps que la vidéo va durer, mais c'est quand même un bon blog. Et des fois, il y a des traductions, il va falloir que je revienne parce que quand je l'ai lu en traduit, c'est pas toujours clair ce qu'il dit une fois traduit. Mais c'est beaucoup plus clair en anglais, fait que je vais essayer de voir quand du moment est-ce que ça va devenir moins clair, de vous l'expliquer plus en détail de la traduction directe de l'anglais. Donc, je commence. Dans cette catastrophe mondiale émergera une nouvelle ère de progrès. Ça a été écrit le 28 avril 2020 par Richard Gendall Brown, le CTO de R3. Et ceci est apparu à l'origine sur Forbes. Et Forbes de ce temps-ci ont beaucoup de très bons articles qui parlent de crypto. On voit quand même que quand Forbes se met à parler de choses comme ça, moi je considère très bullish pour l'environnement crypto en tant que tel. Donc, j'ai souligné, il est peut-être temps de construire, mais Mark Andreessen se demande si nous l'avons en nous. En se concentrant sur ce qui a mal tourné, il rate les pouces vertes qui existent déjà, écrit Richard Gendall Brown de R3. Donc, en gros, vous voyez, je trouve que c'est pas super bien traduit, mais en gros, il dit à force de se concentrer sur le négatif, on passe à côté de ce qui est positif. Donc, c'est comme j'ai vu un post aujourd'hui qui montrait la nature qui revit en Australie après les feux. C'est un peu ça, comme on pourrait dire. On voit tout qui est rasé, mais on voit les belles petites pousses vertes commencer à sortir partout dans le sol, ce qui est vraiment beau à voir aussi. Les prévisions sont difficiles, surtout en ces temps incertains. Mais que se passe-t-il si une seule prédiction primordiale est tout ce dont nous avons besoin pour planifier la vie après le confinement? Vous voyez ici, c'est écrit le verrouillage, mais je pense qu'on va plus dire le confinement ici. Je vais grossir le texte pour moi. Bon. Rembobiner jusqu'en janvier 2020. Et si je vous disais que vous n'aviez besoin de prévoir qu'un seul événement pour prédire tout ce qui allait se passer dans l'économie au cours des prochains mois? Qu'il demande en question. Quel aurait été cet événement?
Pour la crise actuelle, la réponse est probablement un confinement mondial de plusieurs mois. Ce n'était pas facilement prévisible pour la plupart des gens, mais si vous aviez demandé à une personne d'imaginer de ce qui se passe, alors presque tout ce qui a suivi aurait pu être prédit. La montée en flèche du chômage, la fermeture de secteurs entiers et à l'inverse, le succès en petits groupes de certaines entreprises. Le confinement lui-même était peut-être impensable et imprévisible. Là, j'ai souligné. Cependant, pour prendre un exemple presque trivial, les entreprises de livraison de nourriture et les applications de vidéoconférence fonctionnent bien. Était un résultat assez évident, mais conditionnel au confinement. Donc, un peu, il explique ici un peu que il y a des secteurs qui prennent avantage de ce confinement-là, comme les vidéoconférences et la livraison. Je dirais pas juste la livraison de nourriture, je dirais la livraison en général. La partie difficile était la méga prédiction plutôt que les implications. En tant que gens d'affaires, nous devons planifier ce qui se passera après la fin du confinement. Et nous avons le devoir envers nos clients, nos employés et nos investisseurs de faire notre part dans la reconstruction de l'économie. Et cela signifie être prêt à rechercher autant d'opportunités de haute qualité que possible. Après tout, notre contribution à l'effort collectif ne peut venir que d'être aussi précieuse que possible pour nos clients. Vous voyez, là, déjà là, il y a une traduction un peu bizarre. After all, our contribution to the collective effort can only come from being as valuable as possible to our customer. Donc, après tout, notre contribution collective peut seulement venir du fait qu'on est aussi valuable. On a de la valeur autant que possible pour nos clients. Il est donc intéressant d'appliquer, là j'ai souligné, il est donc intéressant d'appliquer les leçons de l'expérience de pensée ci-dessus. Tout comme les implications économiques du verrouillage, du confinement, étaient trivialement prévisibles, une fois que vous avez envisagé la possibilité d'un confinement, quel est le seul thème qui pourrait se jouer une fois que nous nous retournerons au travail? Cela peut ne pas sembler évident, mais qu'il y a beaucoup d'implications qui sont évidentes une fois que vous êtes convaincu que ce thème se concrétisera. Donc, je vais un petit peu prendre le temps de la relire en anglais parce que c'est un petit peu mal traduit encore une fois. Just as the economic implications of lockdown were trivially foreseeable, once you considered the possibility of lockdown, what is the one theme that could play out once you get back to work? That may not seem obvious, but which has a lot of implications that are obvious once you convince yourself that this one theme will materialize. Donc, en gros, du moment où on peut penser qu'un confinement est possible, une fois qu'on croit en cette possibilité-là, ben, il y a beaucoup d'implications à venir qu'on peut voir arriver, quoi, d'autres termes. Là, le titre, c'est « Je crois qu'un thème sera le désir ravivé de la société pour le progrès. Nous désirons, j'ai souligné encore une fois, nous désirons et poursuivons le progrès par-dessus tout. Il y aura une élimination des excuses. L'ère des gens qui disent non sera révolue. » Et là, ils nous mettent une photo de Yes. Et je sais pas si vous avez vu passer ça, mais Yoshikata Gatao a repris exactement cette photo-là dans un post pour donner cette post-là au monde entier aussi, parce qu'il me semble que c'était cette post-là qu'il avait tweeté à la base. Donc, je répète, l'ère des gens qui disent non sera révolue. On peut l'interpréter de plein de différentes manières. Je pense que la manière de l'interpréter d'après son contexte ici, que je vais arriver plus tard, parce que je l'ai lu le blog, c'est ceux qui disent non à l'évolution. Comme il dit, ceux qui pensent trop à eux vont être mis de côté. Plus tard, il le dit. Mais quand même, j'ai resté bugué un peu quand je l'ai lu, mais ça semble se tenir. Dans mon opinion. Hein. Il y aura une clameur grandissante pour que les pays construisent, grandissent, travaillent et réussissent à nouveau. Pour gagner la richesse nécessaire pour rembourser ceux à qui tant est dû, pour remettre les gens au travail. Et si j'ai raison, certaines prédictions importantes suivent très évidemment et naturellement. Mais d'abord,
Voici pourquoi je pense que l'avenir sera un progrès. Là, j'ai surligné. Depuis combien de temps les futuristes écrivent-ils sur des concepts vagues comme la transformation numérique, souvent avec peu de preuves? Depuis combien de temps le discours public déplore-t-il l'incapacité apparente de l'Occident à faire avancer les choses ces jours-ci? Ça, c'est 2 questions qu'il pose. En effet, Mark Andreessen vient de fustiger l'Occident pour son échec complaisant pendant des décennies à investir, construire, moderniser et préparer l'avenir. Il utilise les échecs à tous les niveaux de la société pour démontrer comment cela a rendu la pandémie du coronavirus tellement pire qu'elle ne devrait l'être. Qu'elle ne devait l'être. Je vous invite à construire. Mais il a écrit mais il l'écrit implorant, nous suppliant presque de changer notre nature. J'imagine qu'il s'est senti désespéré après avoir cliqué sur publier. Après tout, à quelle fréquence les gens et les sociétés changent-ils parce qu'on leur demande? Et c'est souvent ça que j'amène aussi un peu avec la situation qui se passe présentement. On dit tout que la planète s'en va dans le ravin, un peu point de vue de la nature. On pollue, on surconsomme, on suremballe. Il y a plein de choses. L'économie va pas. Il y a beaucoup de riches, il y a beaucoup de pauvres, mais la classe médiane, elle disparaît. Comment qu'on fait pour demander à la planète entière de changer leur habitude? À quel point que les gens sont prêts à lâcher leur petit bonheur pour changer? Moi, dans ma tête à moi, pour être franc, je crois que c'est à peu près pas faisable. Il faut absolument un événement comme aujourd'hui, ce qui se passe, pour arriver à regrouper tout le monde sur le même toit, sous le même toit. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas demander aux gens, allez-y, changez vos façons de faire, changez votre rythme de vie. On va faire ça pour la planète. Les gens ne seront pas capables. Ils ne seront pas capables de lâcher leur petit bonheur. Là. Ils ne sont pas capables. Donc, dans ma tête à moi, un événement comme ça, que ça soit fait par des gens malveillants ou pas, on s'en fout. C'est ce genre d'événement-là qu'il faut pour changer les choses. C'est ce genre d'événement-là qu'il faut pour introduire une nouvelle façon de faire. Donc, on pourrait parler aussi introduire la crypto, la blockchain dans la vie de tous les jours. Mais, bien sûr, en ayant en tête que ça peut nous servir autant que nous asservir. Faut pas oublier ça. Donc, faut pas non plus dire oui à tout au niveau de la... pour dire « Yes sir, je vais devenir riche ». Il faut quand même comprendre qu'il y a des choses qui vont être implantées, que s'ils ne sont pas implantés de la bonne manière, peut être très néfaste pour l'humanité. Et s'il est implanté de la bonne manière, peut être très bonne pour l'humanité. Tout dépendant quelle perspective qu'on donne à ce qui va se produire. Mais en gros, je rejoins ce qu'il dit. Les choses ne changeront pas s'il n'arrive pas un événement majeur comme présent. Et pourtant, 3 petits points, en se concentrant sur ce qui a mal tourné, Andreessen manque la preuve que non seulement nous pouvons changer, mais nous l'avons déjà fait. Il suffit de voir comment l'impact paralysant de la crise du COVID-19 a conduit à des changements générationnels en quelques semaines. L'impossible est devenu une routine en quelques jours. Et ici, j'ai souligné. Les médecins adoptent désormais la télémédecine. Les universités sont l'un des segments de clientèle à la croissance la plus rapide de Zoom. Le travail à domicile est désormais normal. Même la bourse de New York a embrassé le 20e siècle et est passée, ne serait-ce que temporairement, au trading entièrement électronique. J'ai encore souligné. Et regardez comment la Chine, le Royaume-Uni et d'autres pays ont construit des hôpitaux entiers en une semaine. La rapidité avec laquelle des solutions sophistiquées de suivi des contrats ont été déployées et l'urgence avec laquelle les entrepreneurs ont répondu aux besoins de ventilateurs et d'équipements de protection. Ça, c'est selon son opinion à lui. Donc, en gros, il met l'emphase sur « il est arrivé une crise et on a réagi de manière rapide » dans son opinion. Que ce soit le déploiement de solutions existantes ou le développement de solutions entièrement nouvelles, là, il y a une volonté, il y a un moyen.
Là où il y a une volonté, il y a un moyen. Ils ont eux-mêmes mis ça en gras. Et nous avons maintenant la preuve de nos propres yeux pour nous rappeler ce fait. C'est stimulant et stimulant. Donc, ici, c'est énergisant et c'est valorisant, la vraie traduction. Car un mythe s'est installé en Occident selon lequel nous ne pouvons plus faire avancer les choses. Nous sommes battus à propos de notre incapacité à transformer ou à réaliser de grands projets. Nous regardons la Chine, Singapour et d'autres pays à croissance rapide capables de faire et soupirons. Les plaintes d'Henderson sont bien faites. Mais ce que 2 mois nous ont montré, lorsque la volonté est là, évidemment des solutions bénéfiques ne se font adopter. Et lorsque le besoin est là, le secteur public et privé, séparément et collectivement, peut déployer une nouvelle infrastructure à une vitesse casse-cou. Je vais le lire en anglais, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas bien traduit. But what the last month have shown us is that when the will is there, obviously beneficial solutions do get adopted. And when the need is there, the public and private sector, separately and collectively, can roll out new infrastructure at a breakneck speed. Nous venons de prouver que lorsque nous y pensons, nous pouvons encore progresser. Mais il y a autre chose aussi. Et là, j'ai mis en rouge. Quand nous sommes tous autorisés à se déplacer et à nouveau autour et obtenir retour au travail, tu vois, c'est encore une fois une traduction. When we are all allowed to move around again and get back to work. Quand on va être quand nous allons tous être autorisés de pouvoir aller où ce qu'on veut et de retourner au travail, nous devrons faire face à la réalité que nos pays sont tous beaucoup plus pauvres qu'ils ne l'étaient même il y a 3 mois. Donc, ils sont beaucoup plus pauvres que là 3 mois, nos pays, à cause des injections des banques centrales. C'est pas compliqué. Chaque fois qu'on imprime un nouveau dollar, un nouvel euro, ben, votre euro que vous possédez déjà perd de sa valeur. Nous avons une montagne à gravir pour regagner cette perte de revenus, pour retrouver le chemin de la prospérité. Et en même temps, nous devons rembourser les dettes morales que nous avons aux millions de travailleurs à bas salaire qui mettent leur vie en jeu. Les logements dont ils ont besoin, retardés si longtemps dans le processus démocratique, seront finalement construits à une échelle inimaginable. Et j'ai souligné, nous pouvons même voir l'armée des nouveaux chômeurs ramenés au travail alors que nous découvrons enfin l'impératif politique de reconstruire les infrastructures physiques de nos pays, négligées trop longtemps car il était jusqu'à présent trop difficile de faire quoi que ce soit. Donc, en gros, ce qui nous souligne ici, c'est nos gouvernements, notre société s'engouffre dans des lois, dans des processus, dans des protocoles de sécurité, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais tellement qu'il y a de couches que c'est rendu difficile d'avancer. On fait juste penser à la fameuse scène d'Obélix, où ce qui renvoie Astérix partout dans la place pour trouver le bon formulaire. C'est un peu ça qu'il est en train d'expliquer. C'est qu'il va amener son point après, que je trouve plus intéressant, encore très intéressant. N'oubliez pas, ça vient d'R3. Hein? Quelque part, à nos yeux, je crois, qu'ils sont bien placés pour comprendre ce qui se passe. Nous allons assister à un tourbillon impressionnant de progrès entraîné par la combinaison imparable de confiance renouvelée que nous pouvons faire avancer les choses, la nécessité de remettre les gens au travail, notre devoir de rembourser ceux qui ont tant sacrifié et notre désespoir. Là, j'ai encore une fois la misère un peu avec cette traduction-là. Renewed confidence that we can get things done, the need to put people back to work, our duty to repay those who sacrifice so much. Ok, ceux qui se sont si tant sacrifiés, en d'autres termes. Là, j'ai mis en rouge. Nous devons reconstruire les billions de dollars de richesses que nos pays ont collectivement vu s'évaporer depuis janvier. C'est pas moi qui le dis, là.
Il s'agit d'une occasion unique pour toutes les parties de la société et de l'économie de travailler ensemble pour réaliser des projets ayant un impact durable et définissant la génération, que j'ai souligné aussi. Et j'ai encore une fois souligné. Mais attendez, 3 petits points. Quel en est-il de tous ces intérêts spéciaux avec le pouvoir de dire non? Ces forces qui ont empêché le progrès dans le passé. Et voilà, là ça commence à devenir intéressant. Ce qu'il dit. Ma prédiction est la suivante. Pour un bref et beau moment, et j'ai mis en rouge, leurs voix seront réduites au silence, et eux-mêmes l'ont souligné en gras. Personne n'écoutera les forces du non. Nous ne pouvons pas entendre pourquoi quelque chose ne peut pas être fait. Que j'ai mis ça en rouge. Parce que nous serons tous occupés à le montrer et à le faire. Donc, je vais le répéter le paragraphe en une shot, en un coup. Ma prédiction est la suivante. Pour un bref et beau moment, leurs voix seront réduites au silence. Personne n'écoutera les forces du non. Nous ne voulons pas entendre pourquoi quelque chose ne peut pas être fait, parce que nous serons tous trop occupés à le monter et à le faire. Donc, qui sont les forces du non? J'espère qu'on parle ici de ces entreprises, de ces gouvernements, justement, qui empêchent de faire avancer les choses. C'est maintenant notre chance de faire un bond de géant. Saisissons-le. De cette catastrophe mondiale sortira une nouvelle ère de progrès. Et j'ai souligné. Et malheur à ceux qui font obstacle. En rouge. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour ceux d'entre nous qui tentent de donner un sens à ce nouveau monde? Qui me demande la question. Si l'opinion publique va évoluer vers... Ouais, là, c'est là que ça prend un peu une claque vraiment. Je me souviens, hier, j'ai bugué sur cette phrase-là. Je vais vous la lire, puis je vais essayer de vous la traduire après. Si l'opinion publique va évoluer vers un peut faire plutôt que l'attitude ne peut pas faire, comment pouvons-nous aider? Si je reprends la phrase en anglais. If the public mood is going to shift towards a can do rather than can't do attitude, how can we help? So, si l'humeur publique, l'opinion publique va changer au niveau de on peut faire versus qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment on peut faire pour aider? Et où sont les opportunités? En d'autres termes, quelles sont les prédictions évidentes qui découlent de la prédiction unique, grande et non évidente? Donc, en d'autres termes, du moment où on s'y met à penser qu'un confinement mondial peut arriver, hein, qu'est-ce qu'on a comme prédictions qui seront évidentes de cette prédiction unique? À quoi ressemblera le monde lorsque le biais dominant passera de non à oui, en d'autres termes? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde quand les gens vont se mettre à dire oui à l'évolution, oui à la reconstruction versus ceux qui vont dire non? Et là, j'ai souligné tous ces projets, pistes, chemins de fer, nouveaux hôpitaux, que tout le monde sait être la bonne chose à faire, mais que les minorités bloquantes ont déraillé auparavant, deviendront soudainement non bloqués. Je l'ai souligné. Je vais vous le relire, parce que je trouve ça très intéressant. Tous ces projets, pistes, chemins de fer, nouveaux hôpitaux, que tout le monde sait être la bonne chose à faire, mais que les minorités bloquantes ont déraillé auparavant, deviendront soudainement non bloqués. Un intérêt personnel soudainement étroit ne sera tout simplement pas une bonne raison de s'opposer à un projet autrement viable et valable. Les entreprises qui détournent le plus grand bien pour leur propre intérêt étroit deviendront des parias. Je vais vous le lire en anglais. C'est quand même assez clair, mais je vais vous le lire en anglais. Firms subverting the greater good for their own narrow self-interest will become parias. Le plus grand bien prévaudra. Cela ne durera pas éternellement, mais il y aura une fenêtre d'opportunité critique. La bonne question à se poser est donc, que pourriez-vous faire si la minorité de blocage était anéantie? Parlant en tant que CTO d'une entreprise de blockchain,
d'entreprise. Et donc maintenant, regardant de plus près ma propre partie du monde, ma propre petite partie du monde, ce processus de pensée fait que mon cerveau commence à bourdonner. Lui, de son point de vue, dans le fait qu'il travaille chez R3 et qu'il voit ce qui se passe. Hein? On sait tout à quelque part, on le voit tout un peu ce qui se passe parce qu'on comprend ce que ces entreprises-là sont en train de créer. Mais ça, cette fenêtre d'opportunité-là lui fait bourdonner le cerveau, lui fait comme... Probablement il émerge d'idées, de bonnes idées, en d'autres termes. Après tout, si vous regardez les projets de blockchain d'entreprises de haute qualité, ce qui les caractérise, c'est qu'ils rassemblent des groupes d'entreprises, souvent des concurrents féroces, pour améliorer le fonctionnement de leur marché pour le bénéfice de tous, eux-mêmes et de leurs clients. Donc, c'est là qu'il va arriver et je trouve ça intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est au lieu de tous se faire concurrence, on peut tous s'aider. C'est un peu ce qu'il dit. Et je vais vous la relire encore. Après tout, si vous regardez les projets de blockchain d'entreprises de haute qualité, donc déjà, il spécifie ici de haute qualité, ce qui les caractérise, c'est qu'ils rassemblent des groupes d'entreprises, souvent des concurrents féroces, pour améliorer le fonctionnement de leur marché, pour les bénéfices de tous, eux-mêmes et leurs clients. Oui, parfois, d'excellents projets peuvent être retardés uniquement parce qu'une minorité de blocage en bénéficierait moins que d'autres. Ou tout simplement pour l'apathie. Mais la nécessité de reconstruire l'économie va briser l'apathie. Et une nouvelle tolérance zéro pour le nimbyisme d'entreprises individualistes, je vais bien, s'occupera du reste. Donc, je vais reprendre la dernière phrase, puis je vais essayer de la traduire parce que c'est pas tout à fait clair. But the needs to rebuild the economy will smash apathy. Donc le besoin de reconstruire l'économie va mettre à terre l'apathie. A newfound zero tolerance for individualistic I'm alright corporate nimbyism will take care of the rest. Donc, une nouvelle tolérance zéro pour le nimbyisme d'entreprises individualistes qui disent que je vais bien, qu'on va bien, s'occupera du reste. Et là, j'ai souligné ici. Donc, si vous avez une opportunité commerciale basée sur l'optimisation du fonctionnement de votre marché ou une idée qui augmentera la richesse globale et nous aidera à reconstruire nos économies brisées, alors il est possible que les forces qui se sont dressées sur votre chemin le mois dernier viennent de disparaître. Le matin se lève pour les progressistes, il est temps de construire. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cet article-là. J'apprécierais beaucoup vos commentaires sur le point de vue que vous en avez. Mais moi, ce que je vois ici, c'est en d'autres termes, surtout avec les intérêts négatifs qui s'en viennent. Je ne sais pas si on peut mettre ça dans ce contexte-là. Mais en gros, vous allez pouvoir emprunter et ça va vous coûter moins cher que votre emprunt vous allez faire. Donc, en d'autres termes, si vous voyez d'une manière positive, puis vous allez vers l'avant et que vous semblez vouloir développer une entreprise qui va aussi regrouper d'autres entreprises alentours pour en faire une force, bien, ça se peut qu'on vous débloque les fonds, en d'autres termes. Parce que vous avez une vision beaucoup plus intelligente qu'une vision de nombrilisme. C'est un peu de même que je le vois. Mais en même temps, eux, ils savent ce qui s'en vient, je crois. Et c'est un peu ce qu'ils nous expliquent dans cette lettre-là, dans ce blog-là, puis je trouve ça vraiment intéressant, ce qui a été dit dans ce blog-là. J'espère que vous avez aimé que je vous la lise, que je vous la traduise. C'est pas n'importe quoi, comme je disais, ça a paru sur Forbes, et c'est Richard Glendale Brown, le CTO de R3, qui l'a écrit. Et ça a été retweeté par Yoshitaka Tao et d'autres membres. Je pense qu'il y a aussi Brad Garlinghouse, mais je suis pas sûr. Probablement Ripple, je sais pas. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser votre commentaire sur qu'est-ce que vous en pensez de qu'est-ce que je viens de vous lire. Ça serait vraiment intéressant de lire vos commentaires là-dessus. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, n'ayez pas peur, partagez-la. C'est une belle lettre. Vous voyez, ça m'a pris une demi-heure à faire le tour de la lettre. Je pense que ça valait une vidéo en soi. Donc, je vous aime. Là-dessus, je vous laisse.
N'oubliez pas, aimez-vous pour mieux aimer les autres et que les autres puissent mieux vous aimer. C'est pas plus compliqué que ça. C'est simple de même. Abonnez-vous, mettez un like, partagez. Moi je vous aime. On se revoit bientôt pour une autre capsule ou live. N'oubliez pas demain, c'est un live en ondulation. On est quand même là 5 minutes. Je vais préciser si vous voulez écouter la diffusion, la vidéo en rediffusion plus tard. Là-dessus je vous laisse. Je vous aime. Ciao!